nous allons puiser dans la tradition pour avoir les couleurs de notre musique, mais nous utilisons les grosses caisses hip-hop et nous mettons du rap pour qu'ensemble ça fasse une sauce à la fois tradie et en même temps urbain. Voilà ce qu'on va faire. Mais le clou que nous avons comme information cet après-midi, c'est que beaucoup de gens réclament les nouvelles chansons du groupe Apouké. Alors, nous allons vous servir, mais pas tout de suite. Ça va être le 21 septembre. Vendredi 21 septembre, on va sortir le nouveau single. Oui, on va sortir une nouvelle chanson qui sûrement va vous plaire. Mais on va la sortir dans un contexte particulier. C'est-à-dire à cette date-là, ça va être l'anniversaire de mon frère Space et Manja le Messager. Et ce jour-là, on va fêter son anniversaire. Et en fêtant son anniversaire, on va fêter l'anniversaire de la bonne ambiance à Pouké. Donc ça va être une soirée festive, une soirée de folie. Et au cours de cette soirée, nous allons éjecter notre nouvelle bombe. Donc je disais que ça va être le clou de cet après-midi en matière d'information. Mais en même temps, on a choisi de placer cette conférence de presse sous un thème intitulé « Afrique, réconciliation et racines ». Parce que le groupe Apouké pense que l'Afrique, à l'image de nous-mêmes, doit se réconcilier avec ses racines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nation au monde, même chez les animaux, il n'y a pas de nation qui puisse s'épanouir en dehors de ses propres valeurs. Nous sommes peut-être les seuls peuples qui font les choses des autres par eux-mêmes. C'est ça un peu l'indépendance. Parce que quand on a pris les indépendances, ça aurait pu être que on ne parle pas français, par exemple. Ça aurait pu être que on étudie dans nos langues, par exemple. Ça aurait pu être que on fasse certaines choses fondamentalement à base de nos propres ressources. Mais c'est pas facile, mais c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Et c'est sur ce chemin que le groupe Apouké va vous apporter de la musique, de la culture, du spectacle, des tableaux qui vont vous guider vers ces buts-là. Le but est que l'Afrique prenne conscience de ses racines, prenne conscience de ses valeurs, s'approprie de ses propres, on va dire quoi, de ses propres moyens afin de s'épanouir. Parce que aucune nation, pas une seule, ne peut s'épanouir véritablement en se servant des valeurs des autres. Chacun, pour participer au fonctionnement et à la coloration du monde, doit apporter sa couleur propre. Ça a été difficile pour nous parce que nous sommes nés dans un pays qui a été sous la colonisation d'un autre pays, ce qui fait que, bon, on fait une conférence de presse qui se veut révolutionnaire dans une langue qui n'est pas vraiment la nôtre. Mais ça va aller. Le groupe Apouké vient apporter de l'espoir. On vient apporter un message d'espoir pour dire à nos mamans, à nos tontons, à nos frères, à nos enfants que une autre Afrique, un autre Kama, c'est le vrai nom de l'Afrique, un autre Kama est possible. Un Kama qui utilise ses propres valeurs, un Kama qui parle ses langues, un Kama qui valorise son propre système politique, un Kama qui produit, un Kama qui transforme ses propres ressources, un Kama qui est dirigé par les Kamites, mais de façon kamite. Donc c'est à peu près la révolution qu'on apporte, c'est la révolution qu'on rapporte, parce qu'on était là avant. Oui, on était bien là avant,
On a fondé le groupe Apouké aux environs de 1998. Mais on a fait notre premier disque en 2003. Notre premier disque était intitulé Biova. Et comme par chance, on va dire ça comme ça, on a pu obtenir un succès qui nous a surpris nous-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un premier single qui s'appelle Tata. On voulait juste tester, mais ça a pris. Après, on a fait un autre qui s'appelle Vaudou. Après, on a fait un autre qui s'appelle Africa. Après, on a fait un disque qui s'appelle Biova, sur lequel il y a d'autres titres comme Noumandino et autres. Mais ce disque a eu un succès, vraiment on remercie l'univers, un succès vraiment qui nous dépassait nous-mêmes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Comme nous, on passait un message révolutionnaire, enfin qu'on estime révolutionnaire, parce qu'on demandait aux Africains de retourner à leur source. Il fallait servir des hommes. Il fallait être les hommes du message qu'on passait. Alors nous, on est retourné à la source. Et en retournant à la source, on a rencontré une religion qui était très africaine. Et on a commencé à la pratiquer. Parce que la révolution, elle va être religieuse aussi. Parce que l'homme tire une bonne partie de son comportement de ce en quoi il croit. Donc en retournant à la source, on a retrouvé une religion qui est belle, mais qui a des comportements, enfin qui nous fait avoir des comportements très différents. Donc, quand notre musique nous amenait un peu partout, on y allait avec nos accoutrements propres à notre croyance, on y allait avec nos chants propres à notre tradition, et ça a donné l'impression aux gens qu'on était venus leur arracher leur culture. Tellement qu'on fonctionnait, tellement que notre musique marchait, ils ont eu l'impression qu'on avait été envoyés pour leur arracher leurs croyances. Donc on a eu un conflit de croyances avec les gens. On n'avait même pas cette intention. On avait juste l'intention de montrer l'exemple. Mais ils nous ont pris comme des religieux, comme des évangélistes. Donc on a eu beaucoup de problèmes de croyances avec certaines personnes. Et plus tard, c'est devenu compliqué. Des gens nous créaient des problèmes juste parce qu'on pensait autrement. Mais ce n'est pas leur faute. C'est notre succès qui a rendu agressif notre comportement, notre façon d'être. Et ça les a gênés. Et ça, nous le reconnaissons. C'est d'ailleurs pour ça que nous revenons désormais avec notre message toujours, mais avec un comportement un peu plus doux. On aurait pu afficher ici des croyances. Mais là, on reste soft pour dire aux gens que désormais, nous sommes dans une démarche qui s'appelle gestion des différences. Désormais, on peut vous passer notre message sans toucher à votre croyance, sans en discuter même avec vous. On peut manger avec vous, même si nous pensons que votre croyance à vous, elle est anti-africaine, par exemple. Ça ne nous gêne pas, parce qu'on a compris que désormais, il faut que chacun aille à son rythme pour qu'on s'évite les problèmes. Donc, cette petite parenthèse, c'est pour expliquer la nouvelle dynamique dans laquelle nous communiquons. Nous venons à l'essentiel. Nous allons à l'essentiel. Nous passons notre message que j'ai résumé au début, qui est quoi? Aucun peuple ne peut s'épanouir avec les valeurs des autres. Donc, que l'Afrique et les Africains retournent à la maison, une nouvelle vision, une nouvelle façon, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on avait apporté, et c'est ce qu'on rapporte, avec un peu plus de facilité. Parce qu'en ce moment, on avait 24 ans ou 23 ans, donc on paraissait trop jeune pour ce qu'on disait. Maintenant, bon, on a pris de l'âge, on a pris d'autres couleurs dans nos barbes. Ça va pas être très long tout ça, parce que ce qu'on dit est simple. Le groupe Apouké revient avec son message. Retournons aux valeurs de chez nous, parce que sans les valeurs de chez nous, on ne peut pas construire notre nation, notre unique nation qui est la nation de Kama.
Parce qu'avant, on était ensemble. Avant 1885, on était bien ensemble et bien organisés. C'est après cette date-là que nous avons été balkanisés. Que d'autres personnes qui ne nous connaissaient même pas ont pris des crayons et ont tracé sur des cartes pour dessiner nos États. Et comme on n'avait pas le choix, on s'est retrouvés dedans. Alors la démarche, c'est la démarche contraire, la démarche du retour. Revenir à ce qu'on était avant, mais en gardant les yeux fixés sur les valeurs de maintenant. On ne vous demande pas de revenir à l'usage des calebasses. On ne vous demande pas forcément de revenir aux méthodes archaïques et traditionnelles de culture du sol, mais on vous demande de revenir mentalement à la source, mais de maintenir votre esprit dans les nouvelles technologies. La preuve, c'est que actuellement, je vous parle, on nous suit aux États-Unis. Donc, c'est ça. Mais on parle des choses de chez nous. Voilà le message d'Apouké. Retenez la date. Vendredi 21 septembre. Et l'événement, ça va être le lancement du single qui va célébrer le retour du trio.